Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Ça rentre, c'est là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Vendredi le 28 mai, hey, c'est la grande ouverture, c'est la liberté à nous qui se présente à partir d'aujourd'hui, mais même pas une petite laine, il va faire froid. Et je vais vous parler d'un bon couteau en cuisine. On va me poser des questions hier, je vais vous parler de ça. Le Canadien qui gagne en prolongation, et ça j'ai le goût de vous parler de ça, pas pour le Canadien, on s'en fout un petit peu, mais surtout pour l'expérience versus les jeunes. C'est la même chose en affaires. On va parler de ça. Ouais, ben c'est ça. Il va faire froid aujourd'hui, mais nanana. Tu sais, les grosses usines de transformation, j'ai le goût de vous parler de ça parce qu'il y a eu Olimel, il y a eu les cas pour le porc, là, et Excel d'or, possibilité de grève. C'est problématique, les grosses usines de transformation. Je vais vous parler de ça. Aliments du Québec, aliments préparés au Québec. Et une petite polémique. Les deux journaux sont d'accord aujourd'hui là-dessus. Un autre chicane dans le lithium. On n'est pas capable de faire rouler une usine de lithium ici. On n'est pas capable. Pas capable. Il y a un nouveau podcast qui va être intéressant, qui va sortir dans le Wall Street Journal dimanche. Je vais vous en parler. Et tu vas pouvoir maintenant reparler de la COVID sur Facebook. Oui, tu vas pouvoir le dire maintenant que c'est plus... Maintenant que ça a changé, là, vous allez pouvoir en parler. Hier soir, je voulais vous parler d'une série que j'écoute sur YouTube, des mini-séries, c'est des chaînes. Make It sur CNBC. Et je vais vous parler de Blue Coffee, ça tombe bien, on est le matin. Hein? Pendant que vous êtes là, avant une petite chanson, là, c'est le temps de faire un partage et un like. C'est apprécié par les réseaux sociaux, justement, puis par moi aussi, ça me donne de l'importance. Hein? Puisque vous l'écoutez, faites juste faire un like, c'est tout. Merci. En avance. Je vais vous checker. Vous checker si vous allez le faire. Et juste pour ça, j'ai une petite chanson pour vous. Juste pour vous autres, mesdames et messieurs, j'ai une petite chanson pour vous. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Quand on est mort, c'est qu'on est mort. Quand on ne rit plus, c'est qu'on ne vit plus. Quand j'aurai coupé la ficelle, mettez-moi dans une poubelle. Laissez-moi faisander un mois et de là, jetez-moi au chat. Qu'il refuse ma rate et mon foie, mais choisissez-le pour qu'il me mange le cœur. C'est Jean-Pierre Ferland, le café du chat. Le chat du Café des artistes. Pourquoi je vous parle de ça? Hein? Ben parce que c'est les cafés qui rouvrent aujourd'hui, les places pour aller prendre... une petite pizza, rencontrer des amis, gelé. Ben oui, il va faire froid. Et vous savez, c'est quoi faisander, hein? Faisander, ben la bécasse, on faisait ça, dans le fond, c'est que quand elle est prête, qui me texte à ce temps-là? Là? Je me suis sûrement trompé de bonhomme. C'est bon. C'est bon. C'est qu'il l'accrochait par le bec. Quand elle était prête, ben c'est ça. Hein? Faisander, c'est ça que ça veut dire. Ça fait que tu laisses mûrir la viande un peu. Des fois, on a tendance à vouloir manger de la viande fraîche, mais même le bœuf, il a besoin d'être vieilli un peu. Plus il vieillit, mieux c'est. Mais là, pas au soleil avec les mouches, là, dans une bonne affaire. Hey! Pourquoi je dis hey? Des fois, je dis hey partout. Mon enregistrement va bien dernièrement, j'ai plus de problème. Je checkais bien ça le matin, ça fait pouf! Puis j'ai pas le temps, fait que c'est bien mieux de fonctionner. Un bon couteau. Vous savez qu'on vend les couteaux de Louis Parenteau, un artisan, je pense dans le coin de Valleyfield, qui fait des super couteaux. J'en ai un, je ne l'ai pas avec moi ici à Montréal, je l'ai en campagne. Mais tu sais, un bon couteau en cuisine, là, c'est essentiel. À Big Brother, on avait des couteaux mal affilés. Puis à un moment donné, j'ai dit, écoutez, donnez-moi quelque chose pour affiler, on va se couper les doigts. Parce que, tu sais, on pense que le couteau coupe, puis c'est dangereux. Non, c'est dangereux de travailler avec un couteau qui ne coupe pas. Là, il y a quelqu'un qui voulait en offrir un pour un encan. Et elle ne savait pas quel couteau choisir sur notre site. Mais tu sais, un couteau, ça dépend de ce que vous voulez faire avec. T'sais, si vous voulez faire des filets de poisson, ça prend un couteau flexible petit. J'en ai un.
Quand je dépaisse les lapins, c'est avec ça que je le fais. C'est un petit couteau qu'on peut travailler. Hein? Si on veut faire couper des légumes, bien, idéalement, ça prend un couteau de chef. Ça va bien. Il y en a des gros, puis il y en a des petits. Donc, mais ils sont tous bons. La question, c'est est-ce qu'ils sont bons? S'ils sont sur notre site, c'est parce que c'est des couteaux. Si sont faits par un artisan, c'est des couteaux d'exception qu'on vend. Et un couteau, c'est bon pour la vie. À mes 50 ans, on m'en avait offert un. Et déjà, on a offert plusieurs bouteilles de vin, puis tous les grands vins. Puis merci beaucoup, j'ai apprécié. Mais mes amis de natation qui m'ont donné un couteau, j'ai fait comme aïe aïe. Eux autres, ils savent vraiment ce que j'aime beaucoup, c'est de cuisiner avec des bons couteaux. Et faut que tu donnes une scène. Ça a l'air que tu ne peux pas donner un couteau sans donner une scène. Je vais garder la scène et de vendu le couteau. Hey, une scène, c'est une scène. Mais non, j'ai le couteau, franchement. J'ai le couteau. Fait que vous ne vous trompez pas avec les couteaux parentaux. Vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Santé! Un bon café. Ici, le matin, je fais avec mon café, ma petite cafetière italienne. Je vais vous la montrer demain matin. Et j'ai une machine mielée qui a été réparée, puis j'ai l'autre machine Saco. Je pense que j'aime le café. Puis en plus de ça, je fais du cold brew quand il fait chaud. Le matin, les deux m'ont demandé de remplir de l'eau. Et là, moi, j'ai d'autres choses à faire que gérer une machine à café. Là, t'sais. Une chance que ma blonde n'est pas high maintenance, puis je ne suis pas obligé de la gérer. Ça serait le comble d'avoir 3 personnes à gérer, parce que mes machines à café me parlent. T'sais. Enlève le bac à marque, mets de l'eau, enlève l'eau. Ben là, tabarnouche. C'est un café que je veux, c'est pas des ordres. Tu sais, le matin, là, des ordres. En parlant d'ordre, moi, quand mon père, quand j'étais jeune, il me faisait des listes. Oh! Moi, si tu me fais une liste aujourd'hui, c'est sûr, il faut que je la fasse moi-même. Si quelqu'un d'autre fait une liste, là, je deviens agressif presque. Parce que mon père me faisait des listes tellement longues que je savais qu'en commençant la journée, je n'étais pas capable de réaliser. Décourageant, ça. Fait que, ben c'est ça. La machine, elle me rappelle ma jeunesse. Traumatisme d'enfance. Ah! Le Canadien. Moi, j'ai abandonné ça, c'était 3-1. Là, à un moment donné, il fallait que j'aille me coucher, si je veux me lever tôt. Mon fils l'écoutait à la télévision forte, j'entends 3-2. J'ai dit, oh, ça va faire une belle fin de match, mais je ne peux pas l'écouter. Ah, ben, tabarnouche, ça a fini 3-3. Et, en prolongation, ils ont gagné. Ce qui m'amène à vous parler de l'expérience. Tu sais, on va chercher des joueurs pour les séries, puis maudit que c'est une mentalité. Tu sais, des fois, le hockey, là, ils sont comme 20 ans en arrière de la société. Tu sais, parce que ça n'existe pas en business, mais aller chercher un gars d'expérience. C'est fini ce temps-là pour qu'il nous aide à nous amener plus loin. Non, on va chercher des gens compétents. Cole Caulfield, il est compétent. Okay? Il est bon dans ce qu'il fait. Il n'a peut-être pas d'expérience, mais il est bon. Tu sais, fait que, pourquoi il n'a pas l'avoir fait jouer au début de la saison, au début des séries? On va aller chercher des vieux, il faut le casser, le jeune. Il a espéré Kotkaniemi, la même chose. Le Canadien a très peu de chance de se rendre bien loin. Tant mieux, là, il va y avoir des partisans en plus de ça demain. Mais en affaires, là, on place les meilleures personnes disponibles. Parce qu'on n'a pas toujours les meilleures personnes qu'on voudrait, mais on place les meilleures personnes disponibles, peu importe leur expérience. Moi, en tout cas, c'est ma mentalité. Je ne vais pas chercher des gens d'expérience. Je ne vais pas chercher des CV. Je vais chercher des gens qui sont bons sur le moment, point final. Et on regarde la victoire d'hier. Suzuki, Caulfield, Kotkaniemi, Armia. Pas des vieux, là. OK? Ben oui, il y a Corey Perry qui a bien joué aussi, là, ceux qui ont écouté un peu le match. Mais tout ça pour dire que des mentalités des dirigeants de hockey, là, on va aller chercher des joueurs d'expérience qui n'ont pas été bons pendant la saison. Tu as du caractère. C'est tellement... Si tu n'as pas de caractère durant la saison, pourquoi tu attends la fin de saison? C'est vraiment une mentalité qu'il va falloir éliminer. Et en tout cas, hier, c'est une belle victoire des jeunes et c'était le fun en lisant le journal le matin. Moi, des fois, parce que dans la presse, on peut voir le résumé du match. Puis là, j'en ai pour mon argent. C'est tout. Hein? Mais je regarde les dirigeants qui font ça. Puis on va y aller avec l'expérience. Hey! Tabarnouche! Pas parce qu'ils font bien un soir, là. Ça me fait rire, ça. Ça me fait rire. Ben, ils n'iront pas plus loin que demain soir, là. Arrêtez de rêver en couleur. Hey, c'est aujourd'hui.
C'est aujourd'hui. Pourquoi j'ai chanté le Café des artistes? Je ne vous l'ai pas dit. Ben, c'est parce que c'est aujourd'hui hein, que les cafés rouvrent et les terrasses rouvrent. Mais attention, hein, sur le Mont-Royal, tu n'as pas le droit d'avoir des chauffes terrasses au propane. Non, c'est à l'électricité. Ah, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit au propane. Ailleurs, oui. Parce qu'à ce soir, là, il va faire juste entre 12 et 13 degrés. Ça, c'est à Montréal. Là, hein? Dans l'Outaouais, peut-être on va frôler le 8 ou 9 degrés. Ça ne sera pas chaud. Ça ne sera pas chaud. Fait que... ben, je ris, c'est pas drôle, là. Mais bon, en avril, ne t'écouvre pas d'un fil. En mai, attends le mois de juin, hein, tu sais. Ils disent d'ailleurs, pour les semences, tu sais, il y a des semences que si tu plantes avant, comme le 2 juin, je me souviens pas, c'est pas moi le spécialiste, c'est mon frère, que tu n'es pas assuré parce que tu le sèmes trop tôt, parce que ça risque de geler et tout ça. T'sais. Fait que oui, tes plants de tomates aussi. D'après moi, le gel au sol, c'est proche la nuit prochaine. Mais bon, c'est ça le Québec. On est juste au mois de mai. Les terrasses vont ouvrir. Puis il n'y a pas de laine, hein? Tu ne peux pas avoir une laine parce qu'à cause de la COVID, tu ne peux pas te faire prêter une laine. Donc, je sais pas. Moi, c'est sûr, tant mieux pour vous autres, puis bravo aux restaurateurs. Mais moi, aller geler, là, juste pour le trip d'être dehors, c'est comme les gens qui ont des décapotables. Hein? Il y a un rayon de soleil, il fait 2 degrés, puis ils se promènent, ils sont gelés dans l'auto. Des décapotables. En plus de ça, c'est fatigant, décapotable. C'est le soleil qui te tombe dans les yeux comme ça. C'est pas le fun. Pas le fun. Tu sais, les méga abattoirs. Tu sais, avant, quand on était jeune, il y avait l'abattoir. Il y avait un abattoir à peu près dans chaque village. Je me souviens, quand j'étais jeune, il y avait l'abattoir à La Brosse qui est devenu un petit peu plus gros. Mais je me souviens, c'était tout petit. Et c'était impressionnant, là, pour un gars de la ville qui arrive en campagne puis qui voit des gens tirer un cochon. T'amènes un cochon vivant, bang, une balle, puis on le décapite. On le décapite pas, on le dépaisse. Excusez-moi. C'est parce que des fois, j'écoute des true crime. Hein. Fait que là, je mélange dépecé puis décapité. T'sais. Puis, ils ont tous disparu. Puis là, maintenant, on parle de plus en plus pour l'abattoir à la ferme. De plus en plus, il y a eu des tests l'année passée. D'ailleurs, je n'ai pas fait de suivi là-dessus. Je n'ai pas vu grand-chose non plus sur l'abattage à la ferme des poulets, supervisé par le MAPAC. Mais à quand le retour des petits abattoirs, que ce soit, on n'a pas besoin d'avoir 8 vétérinaires sur place. Là, il y a moyen d'alléger les règles un peu. Pour éviter ce qui se passe en ce moment, c'est que Olimel a eu plusieurs problèmes de COVID, ils ont fermé, on ne peut pas abattre les porcs. Bon, c'est un problème. Là, la grosse usine de transformation des poulets, c'est Exceldor. Ils s'en vont en grève et là, on est obligé d'euthanasier des poulets à la ferme. C'est problématique. À l'ouverture des terrasses, le poulet, on en manque parce qu'on en veut beaucoup à travers les États-Unis. Il y a un gros manque, entre autres, aux États-Unis de poulet. Bon, c'est sûr qu'avec les quotas, on ne peut pas exporter facilement. Mais moi, je me pose toujours des questions lorsque je vois des méga usines, puis il n'y en a pas des petites alentours, des petits abattoirs qui peuvent prendre le relais. Il y en a, mais pas beaucoup. Et c'est extrêmement complexe. Mais il faut se poser des questions comme société. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Dépendre de 2 ou 3 grandes oligopoles. Oligopole, c'est lorsque c'est presque un... Voyons, j'oublie le mot. Prendre une journée de café. Oligopole, c'est un presque monopole. Donc, c'est contrôlé par 2 ou 3 grands groupes et ça revient presque comme un monopole. Ben, en tout cas, moi, je me pose des questions. À quand le vrai retour des abattoirs locaux? Regardez, quand je voulais me lancer dans le lapin, l'abattoir le plus proche est à Granby. Je suis à 350 km de Granby. L'autre abattoir, le plus proche du lapin, est à 300 km du côté de l'Ontario. Je ne pourrais même pas traverser en ce moment pour aller porter mes lapins. Fait que j'ai-tu bien fait de ne pas me lancer là-dedans? J'ai-tu bien fait? Et un concours de circonstances a voulu que je sois dans les friandises d'érable. Et ça, je suis pas mal plus content de ça. Pas mal plus content de ça. Et d'ailleurs, des fois, je suis gêné de vous mettre des photos. Tu sais, comme là, Métro Plouf m'envoie des mois. Je pense que toute la famille Plouf a 8 métros. Puis on est partout. Si vous voulez être qu'on ait nos friandises
dans vos magasins, bien, faites-nous signe, info@commercial-françois-lambert.one. Et je suis toujours gêné de le mettre parce que les autres nous l'envoient, sont fiers. Puis moi aussi, je suis fier, mais je ne veux pas bombarder ma page. Mais toutes les fois que je le fais, les réactions sont extrêmement positives parce que vous êtes content de savoir que nos friandises, que je parle tellement, que vous avez goûté en commandant en ligne, que vous pouvez maintenant les acheter au coin de la porte. Bien, je vais continuer. Vous aimez ça, puis ça nous ouvre d'autres portes comme ça, puis c'est comme ça qu'on va grandir. Puis à un moment donné, vous allez pouvoir dire « Hey, je l'ai aidé à ouvrir un point de vente. Hein? » Ou peut-être, c'est comme Couche-Tard. Il y a peut-être quelqu'un qui m'écoute qui dit « Hey, moi je travaille chez Couche-Tard, j'aimerais ça rentrer ça dans toutes les Couche-Tard du Québec. » On va vous écouter. Oui, on est capable de produire. Ben oui, on est équipé. On est capable d'en produire beaucoup, beaucoup, beaucoup de friandises à l'érable. Ça m'amène à parler d'aliments du Québec et aliments préparés au Québec. Parce qu'il y a une polémique en ce moment. C'est bien évident que le gouvernement, avec ces logos-là, ne peuvent pas vérifier tout le temps si ils ne peuvent pas aller partout pour voir si tu vraiment préparé au Québec ou fait au Québec entièrement. On a notre logo sur le popcorn, c'est aliments préparés au Québec. Pourquoi c'est marqué aliments préparés au Québec? Parce que le popcorn ne vient pas d'ici, c'est pas possible. Là, je sais que vous allez me donner des liens. Non. Le popcorn mushroom a besoin de beaucoup d'unités thermiques pour bien pousser. Et ça ne pousse pas ici, il ne fait pas assez soleil. Donc, tout simplement, le popcorn est trop petit, pas assez égal. Et c'est pour ça qu'on est obligé de l'acheter ailleurs. Donc, c'est aliments préparés au Québec pour le popcorn. Les meringues, c'est aliments au Québec parce qu'il n'y a que des œufs et du sirop d'érable. Donc, vous voyez la différence. Et encore là-dedans, il y a des profiteurs. Hein? Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je travaillais sur une ferme biologique. Je me levais à 4 heures du matin pour mettre des pesticides. Pour pas que les gens voient que c'était pas si biologique que ça. Hein? C'est pas ma ferme, là. C'est la ferme où laquelle je travaillais quand j'étais au cégep. Si vous suivez mon histoire, vous comprenez c'est où. Si vous ne le savez pas, je ne le répéterai pas. Je ne le répéterai pas. Mais bon, c'est ça. Le gouvernement ne peut pas toujours surveiller, puis ou que le gouvernement ne surveille pas tout le temps. Il y a toujours des gens qui essaient d'en profiter un peu en disant aliments préparés au Québec. Et c'est pas toujours vrai. C'est comme les dill pickles que moi j'aime. Hein? Qui est fait au Québec, mais ça vient de l'Inde. Il y a toujours un flou là-dedans qui n'est pas toujours évident. Et vous savez que le lithium a la cote. Hein? Le lithium est nécessaire dans les autos électriques. Et on a des mines de lithium ici. Mais nous autres, nos mines ici, nous autres, à la différence de partout dans le monde, nous autres sont fermées. Tu sais, il y a meilleur moyen d'extraire du lithium, c'est soit de faire faillite, de fermer ou de faire de la chicane. Et là, il y a un autre chicane. Hein? Et c'est le seul moment ici qu'on entend parler du lithium au Québec, là, parce qu'il y a une faillite, parce que le gouvernement a investi dans le coin de Shawinigan. Il y a une poursuite en cours des petits actionnaires contre le gouvernement et les gros actionnaires sont fait avoir. Là, c'est dans Abitibi, qu'il y a une autre chicane parce qu'il y a un producteur australien qui veut acheter une mine là-bas. C'est extrêmement complexe, j'oublie les noms. Mais le seul moment qu'on entend parler du lithium ici, c'est pas parce qu'on en exporte qu'on est en train de créer de la richesse. On crée de la chicane avec le lithium, mais surtout en n'en transformant pas. Et ça, moi, c'est ça le Québec, un peu des fois. Le Québec, c'est un peu ça. On chicane pour un bout de terrain. Regardez, là, il va y avoir une analyse environnementale pour le tunnel du Québec. Bien, c'est sûr que ça va faire à la fin que c'est non, là, que ça ne marchera pas. C'est sûr, on traverse le fleuve. Le fleuve en eau environnementale, les risques sont là. Ça va être un gros non, là. Puis il y a des fois, faire des études, ça ne vaut pas la peine. C'est sûr que c'est non. Tu ne le fais pas pour les études, tu le fais pour la modernité. Mais c'est ça. Le lithium au Québec, c'est des chicanes. Ce n'est que ça. C'est pathétique. C'est pathétique comment on peut être des fois au Québec. On ne l'exploite pas, puis il va être trop tard. C'est la même chose avec le pétrole. Lorsqu'on a dit non au gaz de schiste, c'était peut-être une bonne idée. Mais on achète encore du gaz de schiste de l'État de New York. Beaucoup, 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 beaucoup. Alors qu'on aurait pu l'exploiter ici parce que toutes les études le disent et c'est ce que je dis depuis des années, c'est que le pétrole, on en a besoin jusqu'en 2050 quand même qu'on dit non aujourd'hui. Puis tant mieux, il y a une transformation énergétique et même les grands groupes pétroliers sont en train de se moderniser puis offrir d'autres types d'électricité, donc d'autres types d'énergie, donc solaire, éolien et tout sont en train de se transformer et c'est parfait.
Puis même, tu sais, on veut une auto électrique, c'est là maintenant. Tu sais, même Ford fait partie maintenant de la spéculation boursière parce que sont dans le camion électrique et c'est la folie boursière. Là, regardez, il y a un nouveau podcast que je vais écouter qui est sur le Wall Street Journal à partir de dimanche, To the Moon. Et on le voit avec les actions. Hier, c'était les théâtres AMC, GameStop, il y a Naked, il y a toutes sortes de titres en ce moment que les petits actionnaires se mettent ensemble pour dire, parce que il y a les gros fonds, les hedge funds qui font des shorts. Donc, ils achètent des actions en se disant, ben elle va valoir 2 piastres. Elle vaut peut-être 10 piastres, mais elle va valoir 2 piastres. Moi, je vais l'acheter à 2 piastres, puis ils font la différence. Ils font beaucoup d'argent. Et je n'aime pas ce type de choses-là. Puis les petits actionnaires se sont tannés à un moment donné. Puis ils ont décidé que GameStop n'était pas pour fonctionner comme ça. Ils l'ont parti, je ne sais plus combien. J'étais à Big Brother pendant ce temps-là, de 2 piastres à 350 piastres. Ils ont fait la même chose hier avec AMC qui a doublé. Et il y a un paquet de petits titres comme ça que les petits se mettent ensemble pour dire « No ». Oui, que vous allez gagner. Mais là-dessus, il y a un nouveau podcast qui commence, Wall Street Journal, dimanche, To the Moon. Et ce ne sera pas l'exploration lunaire telle qu'on veut tellement faire ici au Canada. Et vous allez pouvoir écrire un statut Facebook. Est-ce que la COVID vient d'un laboratoire? C'était plus permis, ça. Hein? Dès que tu écrivais ça, Facebook t'a bloqué. L'effacer. Maintenant, étant donné que Biden se pose des questions, Facebook enlève ça maintenant, cette limite-là. Tu vas pouvoir relancer tes théories conspirationnistes sur Facebook par rapport à la COVID. Elle est originaire de où? Vas-y, mon homme, c'est peut-être... Est-ce que le COVID a été un pangolin qui a fait l'amour avec une chauve-souris? Tu peux l'écrire maintenant. Tu peux l'écrire. Est-ce que c'est les Chinois qui nous ont envoyé ça pour pouvoir éventuellement faire monter le prix du maïs? Tu peux l'écrire. Vas-y, Facebook te laisse maintenant. Hein? Hey, j'écoute une série sur YouTube qui s'appelle CNBC Make It. Hier, j'ai écouté une sur Blue Coffee. Très intéressant. C'est un musicien. Un musicien parmi tant d'autres. Où est allé tout ce monde qui avait quelque chose à raconter? Tidididam-dam-dam. On a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. Oui, puis il parlait de Blue Coffee. Blue Coffee, je trouvais ça intéressant parce qu'il n'aimait pas la musique. Un musicien dans un orchestre, puis il était à bout. Il était à bout, puis il aimait le café. Sauf que, ça fait quelques années de ça, sur le café, il n'y a jamais de date de torréfaction. Fait que lui, il a dit, moi, je veux avoir un café frais, je vais marquer la date de torréfaction sur les sacs. C'était la folie. C'est un café qui coûte cher quand même, un café haut de gamme qui coûte 5$ et plus. En quelques années, il est parti d'un petit kiosque dans un marché, mettons comme le marché Jean Talon, et les gens faisaient la file, et a été acheté par Nestlé pour 700 millions de dollars quelques années plus tard, en offrant de la qualité, en se diversifiant, en regardant ce qui était disponible. Puis dire, OK, il y a un trou dans un marché. C'est comme ça qu'on se positionne dans un marché, là. Et bon, ça va relativement bien. Il a fait des ouvertures, des fermetures, parce qu'il y a des places, qu'il y a une saturation de café. Il reste qu'un café haut de gamme à 5$, pas tout le monde qui peut le prendre, ou même qui ont le goût de prendre ça, 5, 6, 7$ non plus. Mais allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Et ça m'amène à vous parler du cold brew. Il y a une augmentation, tu sais, c'est très difficile de trouver du café infusé à froid. J'en fais, moi, ici. Je ne suis pas équipé. Si j'étais un torréfacteur, je ferais du café infusé à froid. Il y a 67 millions de lattés qui se boivent aux États-Unis. Le cold brew est en augmentation de 42%. On n'en trouve pas ici. Très, très peu. C'est très difficile de trouver, alors que c'est en pleine progression. C'est ça, faire une différence dans un marché, se positionner dans un marché avant qu'il soit trop saturé. Il y a une possibilité pour le café infusé à froid en canette, et c'est impossible. Il y en a une qui était passée au Dragon l'année passée.
Je n'avais jamais fait de suivi. On l'avait appelé pour le vendre sur le site. Ça n'avait jamais fonctionné. Mais c'est ça. Il y a une opportunité en ce moment. Les gens ne le voient pas, ne la saisissent pas, alors que c'est là. Et il y a toujours une opportunité, même dans un marché où c'est simple, c'est du café. Il a trouvé une niche et ça a fonctionné. Donc, des fois, lorsque vous cherchez des idées d'affaires, vous cherchez trop. Cherchez pas trop, c'est là devant vous. Et voilà comment j'ai vu l'actualité en ce vendredi 28 mai. Je vous souhaite une excellente journée. Moi, je ne vais pas courir dehors, il fait trop froid, fait que je n'irai pas manger sur une terrasse. Pas ce soir. D'ailleurs, je descends au chalet parce que j'ai de la visite en fin de semaine. Ils vont sûrement arriver demain. Claude et Lisande sont bien mieux de ne pas choquer. Puis, je vous reparle plus tard dans la journée. Merci d'être là, les amis. Bye!